d'habitude. Menace nucléaire. Et lisons les mots de Vladimir Poutine, parce qu'on voyait tout à l'heure Poutine et Xi côte à côte, les deux grands empereurs autoritaires. Regardez comment ce Enfin, soir l'un est Vladimir nettement plus grand Poutine. que l'autre. Hein. Ouais, il y en a un, c'est 1,4 milliard et l'autre, 150 millions, à peu Non, près. mais regardez la taille déjà. Ah, vous disiez, oui, c'est autre chose. À partir du 3 avril, dit Vladimir Poutine, nous commençons à former les équipages. Le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire du Bélarus. Qu'est-ce que ça signifie précisément ? Je crois que ça signifie que le Bélarus est vraiment une annexe de la Russie et n'a pas grand-chose à dire. Je crois que Christine Ockrent le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas du tout la position chinoise. Et donc, je crois qu'il faut plus le voir comme une mise sous la coupe de la Russie de façon évidente. On le sait déjà, mais de la Biélorussie. À quoi est-ce que ça peut servir ? C'est-à-dire les armes nucléaires de ce type, il en a bien sûr plein sur le territoire de la Russie même, de la Fédération de Russie. En s'approchant un peu plus de l'OTAN, est-ce que ça n'est que symbolique ? Je pense que ça n'est que symbolique, même si c'est aussi une réponse, vous le montriez tout à l'heure, je crois, avec Alain Boer, une carte où il y a des armes nucléaires tactiques, également américaines, mais portées par des avions européens, allemands, néerlandais, belges. Je crois que c'est une réponse à ce jeu-là qui, au passage, est une négation absolue de la dissuasion. L'armement tactique, c'est utiliser l'arme pour faire la guerre, alors que la dissuasion est précisément pour garder la paix. Donc c'est une opposition importante. Expliquez-nous bien ce nouvel affrontement carte en main. On voit ici, c'est ce que rappellent cette fois les Russes, à quel point il y a un certain nombre de bombes nucléaires américaines qui se trouvent sur le territoire de l'Europe, pas en France, puisqu'évidemment en France le sort en a décidé autrement depuis le général de Gaulle, mais en Italie il y a deux bases très importantes, en Turquie avec Incirlik, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, il y a ces bombes. Est-ce qu'elles servent aussi ou est-ce qu'elles ne sont, encore une fois, même question, que symboliques ? Est-ce que ça a une utilité vraiment militaire de dire demain, dans le scénario du pire, des avions pourraient décoller de la base d'Aviano, par exemple en Italie, munis de bombes nucléaires ? Non, mais alors si vous me permettrez, puisqu'il n'y a pas la France, je vais vous parler de la France, qui avait commis une erreur majeure en ayant des missiles Pluton et des missiles Hadès, qui étaient des missiles d'emploi. C'est-à-dire qu'on employait l'arme nucléaire pendant qu'on faisait la guerre. C'était l'ultime avertissement, disons. Et c'était la négation de la dissuasion. La dissuasion, c'est précisément pour empêcher de faire la guerre. Donc, ces armes, qu'elles soient du côté de l'OTAN ou du côté russe, c'est précisément quelque chose qui pêche totalement contre l'esprit de la dissuasion. Et je pense que les Américains, comme les Russes, commettent une erreur majeure là-dedans, parce que comme le disait le général de Gaulle, arrêtez de m'emmerder avec ça, tactique, stratégique, tout ça c'est du nucléaire. Et il faut arrêter d'en parler. Et les Chinois le disent très bien, et ils ont raison. Est-ce que ça arrange les Chinois ? Est-ce que cette guerre, l'inquiétude qui monte en Occident, arrange les Chinois ? Certains sur ce plateau disent, eux, ils ont tout intérêt. Plus l'Europe est inquiète, plus les Occidentaux sont inquiets, plus ils vont pouvoir, eux, faire ce qu'ils veulent à Taïwan. Il est certain que, vu de ce qu'on appelle maintenant le Sud global, c'est l'expression qui convient, la Chine apparaît comme une puissance pacificatrice, même si ce plan de paix, intitulé ainsi, alors que c'est pas du tout un plan, c'est juste l'état de la réflexion chinoise sur la question ukrainienne. Mais vu d'ailleurs, et avec une propagande dont il faut quand même pas négliger non plus la puissance, c'est vrai, le récit chinois, voilà, nous sommes là pour tout arranger et faire du commerce et faire en sorte évidemment que nos intérêts économiques progressent. De ce point de vue-là, la guerre en Ukraine les gêne, mais il est vrai que elle a le double mérite d'affaiblir la Russie, de contraindre les États-Unis à repivoter vers l'Europe, même si Joe Biden organise mercredi et jeudi à Washington un sommet des démocraties pour bien prouver qu'avec le rapprochement Corée du Sud, Japon, les Philippines, l'Indonésie, etc., les États-Unis ne veulent pas laisser l'Indo-Pacifique ouvert aux ambitions chinoises. Merci beaucoup Christine Ockrent. Je recommande votre livre L'Empereur et les milliardaires rouges aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous continuons avec vous.